tosepeli ndenge bamilitant akompanye Ngai na président na Maître Kambere makambo eleki na yango bien. Chers frères, nous vous avions dit que nous allons nous assumer en vous donnant la dernière nouvelle. Nos aînés viennent d'être libérés. Comme vous le constatez, Sadari est là. Njala Njoko est déjà dans sa voiture. Voilà. À la fin, retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer les téléphones pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. 40 personnes, c'est les désordres. C'est les désordres. Mais parce que, vous savez, en politique, hein, allez-y, oui. C'est toujours le poids politique qui compte. Nani oyo azana poids politique, ya koleka baninga. Vous comprenez? Mais dans le cadre, il y a équilibre. On dit, il faut qu'on restructure. La restructuration, on peut avoir, si on veut dire, il y a un secrétaire permanent, ou bien il y a un président, il y a l'autorité, on enlève, on doit avoir un vice-président, il y a un secrétaire permanent, qui doit avoir aussi des adjoints, ok? Et puis, les chargés d'eux, les chargés d'eux, les chargés d'eux. Mais les 40 là-dedans, ils n'ont pris que les partis politiques, on fait monter les partis politiques. Mais il y a beaucoup d'agitateurs, il y a beaucoup d'ambitieux, il y a aussi les gens, il y a les mativistes qui sont dedans. Non, ça c'est pour amener les désordres. Moi je pense. Non, moi je. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Nous reviendrons en débriefing dans cette émission sur la longue journée d'audition hier des cadres du PPRD, Odbe Minakou, Emmanuel Ramazani Chadari, Ferdinand Kambere et d'autres ont été auditionnés pendant près de 7 heures à l'auditorat militaire supérieur sur des propos qu'ils ont tenus, des réunions secrètes qui se seraient tenues là-bas au PPRD à la fois ici dans la capitale et à Nairobi, au Kenya. On reviendra en détail sur tous ces éléments, mais également d'autres actualités qui défraient la chronique ce matin. Avant tout, pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, je voudrais tout réaction à chaud. Wana Ndeko India Omar. C'était tout juste après les auditions. On l'écoute, on revient sur le plateau pour continuer notre entretien. À la fin, retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas,
On dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale de la justice? Ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a emmenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur Inga, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que trois. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on n'a interrogé que 3 membres. Oui, on a interrogé pendant 3h45 les vice-présidents. On a interrogé Ramazan Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation entre les membres du Parlement. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de service. Donc, ce n'est pas du droit. C'est pas du droit. Donc, nous regrettons, nous disons, regardez ce qui se passe, regardez à cette heure. Dès 8 heures, les militants de PPRD viennent de démontrer qu'ils sont capables de mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons mobiliser Kinshasa. La peur qui est dans les camps de l'union sacrée, donc l'union salété ou l'union sucrée, ils vont encore s'agiter davantage. Nous allons mobiliser la ville de Kinshasa. Désormais, il n'y a pas longtemps, avant-hier, vous avez entendu que non, j'ai failli être enlevé. Et aujourd'hui, nous sommes debout. Les Kinois, vous êtes debout. Nous allons faire porte à porte pour vous sensibiliser. Le PPRD aujourd'hui est en mouvement. Et nous allons vous démontrer que non, c'est l'opposition. Bien, c'était donc India Omari. Hier, après les auditions de quelques cadres du PPRD, India, qui sera d'ailleurs notre invité ce soir, émission à suivre sous les coups de 16h sur les antennes des Politikons. Botala qui n'a pas image, autodiffusé sur Facebook, comment Chadari et Minako ont été portés en triomphe à leur arrivée au siège du PPRD. Un document d'ailleurs paru ce matin et attribué à la DGM affirme que les 3 personnalités sont interdites de quitter le territoire. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de vérifier l'authenticité de ce document. Nous y reviendrons en tout cas dans la prochaine livraison sur nos antennes. Pour l'instant, pour Namakamboyo, Kokota, Nama Mozindo, on reçoit Mwanambo Kamisi Mokota Nadolphe, Azali, député national élu de la FUNA, président de la Ligue des jeunes élus de PES. Bienvenue et bon retour, hein? Bon retour au pays. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont manqué quand même pendant un moment. Ouais, comme rendez-vous, il y a Bissona Bango et Zara comme toujours, nous sommes là. Oui, on a vu Tomoni ba image, Ozala qui na Parlement européen, Tomoni ba image, Ozako participer à la manifestation, Tomoni na ba image, Ozako tenir ba conférence, expliquez-nous l'objet de votre séjour en Europe et Zakini. Bon, merci beaucoup. Premièrement, je dois vous rappeler que Zalagi d'abord une affaire personnelle. Ok. Il y a Santé Nangamoko. Et comme Oyebi, quand le Congo est touché, c'est tous les Congolais qui sont concernés. J'ai profité de cette occasion justement pour participer à l'activité tout au Monaki, c'est-à-dire à Libosso Zalagi d'abord, j'étais au Parti socialiste. Est-ce que tu as ça la conférence? Oui, exactement. Tu as une partie socialiste où il y avait plusieurs invités, la diaspora, le Belge aussi, et les amis du Congo. Et surtout pour éclaircir tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et comme j'arrivais récemment en Belgique, j'avais vraiment des informations fraîches. Oui, c'est qui n'a à la place, et puis Bango à leur tour, ils avaient des questions. C'est là où j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses. Parfois, et quand on était devant eux, on leur avait donné des éléments et après vérification, ils ont compris que
nous étions à la hauteur, justement, à comporter des hydratats et surtout des revendications aux Congolais basali Kosala sur le plan national, tout comme sur le plan international. Et là, nous étions avec la députée Lydia Mouchemele. Madame Lydia. Et puis, nous étions aussi avec le ministre d'État, André Flao. Ça, c'était... ok, André Flao. André Flao, parce qu'on était avec lui. Okay. Donc, c'est moi qui étais à l'honneur, mais les organisateurs, les Aki Bango. Okay. Et donc, tu expliques qui la cause est à Congo. Et ils ont compris d'ailleurs. On a eu d'autres rendez-vous. Quel était le message? Quel était le message que vous avez porté? Non, le message, c'était d'abord faire voir à la diaspora congolaise et surtout à nos partenaires que notre pays était premièrement agressé par le Rwanda et les exactions qui sont en train d'être constatées ça et là, je crois que ça touchait sur le plan humanitaire, sécuritaire et pourquoi pas l'intervention de tous ceux qui se considèrent comme des partenaires de la République démocratique du Congo, de comprendre que le Congo est envahi par une force étrangère et que notre cause étant juste, et donc l'implication de la Belgique était aussi au Parlement européen, on a débloqué des sanctions contre le Rwanda. Oui, au Parlement européen, Ezalaki, d'abord, pour protester le comportement, il y a ministre des Affaires étrangères, il y a Luxembourg, Oyo, à Boyaki, sur la question qui a été mise sur la table, en ce qui concerne les sanctions, il y a Rwanda. Ouais. Et là, nous étions devant le Parlement européen et je crois que le mémo était valablement déposé et notre message avait eu son sens parce que les choses ont évolué. Est-ce qu'on s'est rêvé aujourd'hui? Parce que quand on voit la Union sacrée, ils ont un gouvernement, ils ont un député, tout le monde fait des déclarations. Tout ça parce que le président vous a interpellé, c'est ça? Cette question, vous ne pouvez pas la poser chez moi, Jean-Pierre. S'il y a des gens qui sont restés... On a tourné de façon globale. Non, il faut d'abord commencer par une tweet personnelle. J'étais avec vous sur ces plateaux pour défendre la cause congolaise. Je crois que vous avez les images. C'est pour les autres qui se sont réveillés après l'interpellation du président de la République. Mais là, il ne faut pas mettre Jean-Pierre Bemba dans ça. Parce que c'est quelqu'un à qui nous devons quand même un peu de reconnaissance. Non, ce n'est pas... On reviendra dans ça. Moi, je ne suis pas là pour interpréter la déclaration du FCC. Parce que ce message-là, Ezalaki adressé à Bango. Mais lui, quand même, Ezalaki n'a front. Ouais. Il y a aussi quand même les autres aussi, quelques-uns. Mais Bazaki est belé. Il a fallu que le président puisse rappeler le patriotisme à tout le monde, que ce soit aux députés, que ce soit aux membres du gouvernement, pour que les gens se réveillent. Je crois que Dozouana, et c'est les Kitate, et c'est les Tikalabongo, la Twitter de Prince Penga Komituna. À Lobby, ça fait 1 mois et demi que le ministre Bemba n'a plus jamais été dans son bureau. Non, je ne... Bon, comme le pays est menacé, la sécurité est menacée, donc chacun peut faire ce qu'il peut pourvu que la paix revienne. Mais je crois qu'on répondre à Penge dans Makambo Lobby. Tellement que le pays est menacé, chacun peut faire ce qu'il peut faire. Bien évidemment. Alors pourquoi il faut insinuer que le bagano est à Zana bureau? Il n'est pas au bureau parce qu'il travaille. D'accord. Ouais. On reviendra pour l'instant. Heureusement que la Makambaïon, ça ne pas battu. Moto, ils ont coupé la cona depuis la dernière restructuration. On est passé de 6 à 40. On a présidium. Ndeko Bitakura a ouvertement menacé le secrétaire permanent. Heureusement que la Makambaïon. Mais d'abord, Makambo il est Kilobi na auditorat militaire. Vous venez de suivre Ndeko India Omari. Moi, extrêmement Kepe Ndeko Shadak Zali, mais peut-être pas en ce moment. Il a dit tout s'est bien passé. India lui est allé beaucoup plus en détail. Kamber Alobi, Tokchei, ils ont voulu nous confronter, mais à la fin, aucun chef d'accusation. Bazu ba téléphone, ba tali, et l'eau comme allonga, ils ont été. Mais ils nous ont gardés pendant 7 heures du temps. Réaction d'ailleurs spontanée d'abord sur ces interpellations, ces auditions avant tout avancer. Merci beaucoup Ndeko Jean-Pierre. Premièrement, j'ai un regret. Lequel? Pourquoi? Parce que les dires au Tukobimisa Awa, ils allaient à bateau, gérer beaucoup pendant 18 ans.
C'est pourquoi je vais rappeler à nos amis du PPRD, la réalité du droit n'est pas la réalité de la mécanique ou bien une réalité de médecine. OK? Les droits à sa procédure. Les droits à sa réalité. Inviter quelqu'un, ce n'est pas l'arrêter. Ce n'est pas le menacer comme ça se faisait à leur temps. Bangonde, Baoyo, Bazalaki, toujours derrière les arrestations arbitraires, les enlèvements, les tueries. Ce n'est pas le temps. Les lois arrestations arbitraires. Ils doivent. doivent. Non, les arrestations arbitraires, les andénamitu à Batou. Ce n'est pas ça. Parce que quand la justice t'invite, hein, il faut se mettre à la disposition de cette justice. Azan a besoin, il y a c'est une procédure normale. Mais les gens comme on a battu Gérard Mboko pendant 18 ans, ils ne savent même pas la procédure judiciaire. C'est un peu compliqué, ça c'est de 1. De 2. Bongo ba civil. Est-ce que vous avez parce que même si on cause de la civile, s'il y a des indices militaires, on peut toujours vous inviter. À son temps, on avait invité les combattants de l'UDPS. Parce qu'il y a militaire. Ne faisons pas la confusion. Oui, mais ce que les cas est camp, malamoko. Au cause quand même moi connaissance. Moi expérience. Mais c'est que nos amis du PPRD sont en train de nous livrer. Mais je suis perdu. Ça c'est de 1. De 2. Je vois mon frère India Omar très agité. C'est comme si non, c'est pas ça. Agité ou bien dénoncer l'injustice. Qu'est-ce que vous appelez injustice? Aussi au mona moutoua côté. Une justice aux ordres. Aussi au mona moutoua ko samba na ba téléphone. Nous tous, on a toujours été interpellés. Nous avions été interpellés à son temps. Au côté na téléphone. C'est le populisme. Le motif. Le populisme. Le motif de l'interpellation ou de leur invitation. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la cour militaire. Ouais. Motif bango ba yebi motif nini oyo ba bengise la ki bango. Vous comprenez? Ce qui motif est athée, on peut condamner. Mais si on leur avait dit quelque chose, si on leur avait posé quelques questions, et un motif au ba bengise ki bango. Et donc, ils ne peuvent pas venir, les médias, se mobiliser, et comme ils ont la festin. Oh, vous avez gagné quoi? Les militants, les militants sont venus de façon spontanée. Bango, la FCC a une déclaration, c'est une tentative à museler l'opposition. Une tentative à intimider les un discours. Les lobes qu'on a biso à PPRD, ils doivent se frotter les mains. Parce qu'ils sont en train de vivre l'état du droit. À leur temps, on n'invitait pas les gens, on enlevait les gens, on tuait les gens. Exactement. Babetanga makasi. Nanani. Mais basoda na bango. Na ba service na bango. Bakanganga makasi. Na sali le côté. Nous c'était juste une dénonciation. Mais bango ba invité bango le jour. Ce n'est pas que Baké Bakangio va enlever ou que Bombo na Bakachan, non. Ce n'est pas comme Salah qui n'a pas pouvoir dans Bango. Ils ont tué les Chebeya, Fidel Bazana, les Rossi Timanga, les Rossi Mukendi, mon ami, les Thérèse Kapangala, les bouquins, les combattants calcinés à l'IDPS. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils doivent faire ça. Au moment où Babimi, Chadari, essoufflé. India Omari, agité. Mais moi, je peux vous dire, j'avais enregistré une émission sur la radio Okapi avec Ferdinand Kambere, qui n'a pas reconnu l'invasion du Rwanda en République démocratique du Congo. Il n'a pas reconnu. À Lobby, il n'y a pas eu l'agression, il n'y a rien. C'est le mensonge. Ça, c'est en quelle Ferdinand année? Kambere. En quelle année? Non, c'est cette année. C'est même moi-même. Je peux même vous donner les éléments. En tout cas, le PPRD condamne toujours. Est-ce que je peux vous donner ces éléments? Ça va, je vous donne ces éléments, vous allez balancer et vous allez écouter. Bien, ça, c'était sur Radio Okapi. Merci pour votre présence ici sur notre plateau au lobby. Ils ont expression à justice, état des droits. C'est une instruction. Opposant. Oui. Bazongi, un homme libre.
Exactement. Mais il y a un document qui circule sur portant interdiction de sortie du territoire. Ils ont ciblé 3 personnalités. Évidemment, le ministre de la Justice l'avait dit en son temps, même si cela n'avait pas de soubassement légal. Il ne revient pas à un ministre de décider de qui doit sortir ou pas. C'est plutôt au procureur de le faire. À la limite, le ministre peut donner l'injonction au procureur. Pour l'instant, nous ne savons pas certifier ces documents. Mais si on sentit dans le ministre à lobby, il y a fort à parier que les documents sont authentiques. Bon, merci beaucoup, Ndeko Jean-Pierre. Nous sommes dans un État. Et puis, mode de gestion d'Abisso Toponaki, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais la contradiction, elle peut être aussi permanente. C'est ce que nous appelons l'opposition. Et Bazali n'a droit et n'a devoir à œuvrer calmement tout en respectant les textes de la République. Mais la manière dont on présente Kamakambo, moi je pense que le Congo n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. En cas de flagrance, mais le ministre de la Justice peut se saisir. Si tel est le cas. Et les documents qui circulent, vous savez, dans les réseaux sociaux, on a tout. Mais la seule des choses, il faut vérifier l'authenticité du document. Oui, pour l'instant, nous ne sommes pas mesure. Donc, moi, je ne peux pas interpréter un document que je n'ai pas l'authenticité. Et par conséquent, nous devons attendre. Bien. Mais l'opposition, oh, nazomona, bande konabiso a perdre bazolinga. Hein? Bato a commis comme dans une sorte de prison à ciel ouvert. Mais lokola nani o yazali banda koki kozonga. Ndeko Ferdinand Kambere a rappelé sur ce plateau que tango bango bazali une opposition, bazali na pouvoir, bino UDPS, bozalaki na ba passeport rouge. Etienne Tshisekedi, certains de ses enfants, vous aviez des passeports rouges. Vous mentez. Il faut que tant. Non, mais il a menti. Passeport rouge en qualité de qui? Parce que pour nous, on a passeport rouge, et ça y a une reconnaissance ou est-ce Est-ce qu'on octroie le passeport rouge parce que yo zali président IDPS? On a confisqué le passeport à son temps de Augustin Kabouya. On a confisqué même le passeport de Jean-Marc Kabound. Pourquoi on avait confisqué à son temps? Mais il y avait néanmoins des gens qui avaient des passeports. Il y avait néanmoins comme qui? Parce que les gens se plaignent en ce moment. Il y a notamment Francis Mouyumba et son mari, dont les passeports ont été confisqués au niveau de la DGM. Ils ne peuvent pas détenir le passeport rouge. Oui, Mouyumba était... Ils sont qui? Mouyumba était sénatrice, elle est ambassadrice. Non, j'ai dit était. Mais qu'est-ce dit la loi Namoutoua? Azaï na statut ambassadrice. Non, c'est ça que Azala qui n'a statut. Maintenant, qu'est-ce dit la loi? Ce qui Ozalaka ambassadrice et qui Ozali sous-souté, est-ce que c'est un passeport wana? Oui, non. C'est une question de poser aussi des questions à nos textes qui nous réglementent. Au lieu de qu'il y ait sensationnel. Est-ce que vous imaginez des commissions à Koutano qui vont couper ce juste pépère de gaz, ma casse avec vos actions? Oui. Et ça, le là, cadavre. Vous avez dit comment est-ce qu'on appelle sur les termes, dans les termes médicaux? Ozongi sa pema. Non. Si c'est le si. Et que n'engue tout le monde qui triomphalisme na bango, baké kuna na cour militaire. Et qui avait pas quelque chose, il y a qu'on reprocher bango. Donc, bateau babeng c'est bango baza complice. Ils savent ce qu'ils font pour revenir bango sur la scène politique. Mais les PPRD dans ces pays, non. Vous dites que ce que vous faites, ces interpellations, à couper ça sur ce PPRD succès, c'est ça? Non, parce que interpellation, il faut être dans la cause na yango. C'est ça le cas de vous interpellez les gens, par exemple. La justice doit aider ces pays. Vous interpellez les gens, détourner Kimbongo. Na souka nango, vous interpellez bango bayet. Oui. Parfois vous gardez bango une semaine, 2 semaines. Na souka nango vous libérez bango.
okotuna mbongo wana ezalaki mpona etonga nzela par exemple, je donne l'exemple. Ouais. Ezalaki mpo etonga nzela. OK? Okotuna mbongo eza wapi? Oyo ezalaki mpona kotonga nzela. Nzela eza wapi? Nzela eza te. Mutu ayibaki aza te. Maintenant, qui a pris ça? C'est une manière d'aider les autres. La punition doit être au devant de tout le monde. Si tout oyo azali na gestion ya res public. Ezali ya yote. Ezali ya l'État, on te met là-bas pour que on atteigne ba objectif moko boy. Merci bien. Les gens envient chez les autres, pourquoi? Parce qu'il y a la discipline. Mais quand nous prenons des décisions et que ces décisions sont on ne comprend pas l'issue. Non, ça c'est un jeu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il y a des gens qui travaillent pour faire revenir le PPRD en pompe, les Congolais n'est pas dupes. Nous savons. Nos amis là, ils avaient fait leur 18 ans. Ils sont sortis et je crois qu'ils n'ont pas de remède à donner pour les Congolais. Alors, il n'y a pas que le PPRD parce qu'ils avaient des Koumousous qui ont été libérés récemment. Ouais. Notamment Jean-Marc Kabound. Il y a eu cette Kikouni aussi qui a dit que Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Mais avant cette Tobete de cela à Kabound, son interview, il a dit beaucoup de choses. Bon, moi personnellement, merci pour la question. Je dois rappeler d'abord... Au moins là, vous avez affaire à quelqu'un qui vous connaît mieux, qui connaît vos méthodes, qui a participé à la construction de ce pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Je ne le nie pas. Mais je regrette, encore une fois, pour cette histoire de la justice. Je regrette. Vous êtes sans ignorer sur le plateau de vos confrères, Mike Mukebai et Daniel Safou. Ils nous ont amené la discrimination sur les plateaux de télévision, au vu et au su de tout le monde. Nasuka nango, tomoni procédé ndenge kendaki ne bakangaki Mike et l'autre là, il était protégé par le Parlement et le reste. C'était une faute lourde. Akena makala tomoni mwasi na ye, tomoni ba avocat na ye, tomoni ba tunaye bazolela, ba pesa liberté. À Sali 22 mois, justement, il a finalement été condamné à 30 mois de prison. L'autre là, qui c'est Kikouni, moi, je le conseillerais de se focaliser beaucoup plus sur ses business. Il a ses boutiques. Il n'y a pas de loi, ils ont une loi à mon côté. Non, je suis en non, ils ont conseillé en tant que Congolais. Non, parfois ils confondent les affaires. Non, ils confondent les affaires et la politique. Parce que même en latin, on dit acteur rien combit probation. Quand vous alléguez le fait, il faut en apporter les preuves. Mais si vous voyez dans le corps d'un opposant pour dire tout ce que vous voulez, et tant que justice est kobengi sayo, olobi non naza opposant parce que n'est na loba ki bongo. Non, c'est pas quelque chose à encourager. Et nous savons ce que cette Kikouni a dit. Alors, à ce qui concerne Kabound. Mais à ce qui concerne Kabound. Mais je crois que Kabound n'a fait que confirmer ce qu'il est. Il n'a fait que confirmer ce qu'il est. Ce qu'il est. Qui est-il? C'est un ingrat. Un ingrat. Un orgueilleux. Inutile même. C'est ça de Kabound. Les lots comme il a Kabound. Ingrat. C'est un ingrat. Parce que Yomutu, quand tu ne sais pas là où tu viens, tu ne sauras pas là où tu vas. La main qui t'a nourri, il faut respecter. Peut-être on l'utilise, mais il ne sait pas qu'on est en train de l'utiliser. Parce que les gens viennent là-bas, on les salue, on veut les rallier. C'est normal. Mais lui, c'est un ingrat. Tingawa est commis centre névralgique. Il n'y a pas de problème. Politique. Non, pas centre névralgique. Le palais de Tingawa reçoit... Il a été libéré et les autres par compassion. Parce que c'est un homme politique. Il avait des relations, il a des gens qui l'ont facilité, qui l'ont donné des opportunités. Ils doivent être reconnaissants en lui. Est-ce que vous comprenez? Kabound vous doit ou c'est vous qui lui devez? C'est Kabound qui se lève le matin pour donner un ultimatum au candidat Félix Tshisekedi de revenir sur sa décision. Namakambo à Genève. Il n'était même pas là. Kabound n'était même pas là. Pourquoi Wakobenga est ingrat?
Non, l'ingratitude, ça veut dire quoi? Il ne sait pas là où il vient. Tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'UDPS. Tout ce qu'il est aujourd'hui. Il a milité. Tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est le président de la République. Et il dit que l'UDPS originel, l'UDPS actuel, s'est écarté de la Je philosophie peux vous parler. de ses pères fondateurs. Avant que nous soyons au pouvoir, celui qui le prenait en charge chez le président Tshisekedi, il n'était pas président de la République. Tshisekedi, père ou fils. Fils, Il y a un Kabonde en charge. bien sûr. Il le prenait en charge. Aussitôt sorti, est-ce qu'il peut revoir son histoire? Qui a jeté l'opprobre à l'UDPS? Le premier, en tant que responsable du parti, c'est lui. À Saline. Mais il s'est dit, il est l'incarnation de Tshisekedi, c'est ça, non? Oui. Vous êtes un enfant né au Congo. Avez-vous déjà suivi l'écho de Tshisekedi dans les carrés miniers? Kabonde dans les carrés miniers. Il était dans les carrés miniers. Avec la bénédiction de qui? Sa bénédiction, lui seul. Parce qu'il voulait se faire de l'argent. Tshisekedi ne voyait pas l'argent. Il n'était pas sur le bien matériel. Après lui, Banani Moussouba, Batikale dans carré minier. Non, c'est lui. Parce qu'on s'est servi de Il la était, couverture. il était dans La les couverture remblais. du pouvoir, Mais c'est ça. parle-moi, qui est de ces responsables de l'UDPS? Les responsables. Lui, il était secrétaire général et il assumait la fonction du président Haï. Kabouya Yazana Mais Bakare tu sais, Minier. Karbouya n'est pas dans ça. Et Ozana Bakare Minier. Moi, je suis sur le pas du maître. Moi, je suis sur le pas du maître. C'est l'honorabilité, le respect. Parce que le patrimoine que nous détenons, c'est le patrimoine des Congolais. Ce n'est pas le patrimoine qui appartient à la famille des Amissi. L'IDPS, c'est le patrimoine de tous les Congolais. Alors, tous les Congolais ont le droit de mettre un... Hein? Bokanga qui est illégalement. Mais- Qui est payé sans condition. Quand vous dites que non, Tokanga qui est illégalement, Non, c'est ce que lui-même dit. qui l'envoyait détruire ou trouer le pneu des gens? Qui l'envoyait? Qui l'envoyait arrêter le militaire? Qui l'envoyait? C'est pourquoi je vous ai dit, hein, il a démontré ce qu'il est. Ingrat. L'ingratitude et l'orgueil. Aujourd'hui, Kabonde donne l'impression d'incarner la ligne dure de l'UDPS. Disons, la véritable UDPS. La ligne dure, hein, ce n'est pas dans les dires ou dans les comportements. Non, ce n'est pas dans les dires. Je n'allais pas dire le comportement. La ligne dure, ce n'est pas l'orgueil. La ligne dure, ce n'est pas être influencé par quelque chose. C'est une lignée, cher Jean-Pierre. Tu vois, si moi je me dis que je suis tshisekédiste, je ne peux jamais aller à l'encontre justement de la volonté de notre père fondateur qui est Etienne Tshisekedi. C'est une question des opportunités. Parce que quand il est venu, il a été choisi par le président Tshisekedi comme secrétaire général. Ouais. C'était son temps, il fallait l'accompagner. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit de nous tous. J'étais sur ton plateau ici en train d'encenser Kabonde, en train de le louer. C'était les énergies parce qu'on voulait avoir quelqu'un au devant de nous. Mais il ne peut pas dire que non, parce que lui, il était fort, c'est pourquoi il est Kabonde. C'est le fruit des combattants. Comment les kaki à lobby Kabonde, Azako tourne ba compte, prendre ba carte à ba membre, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Moi, je ne veux plus revenir dans ça. J'étais en Espagne. Voilà la méchanceté de l'homme. Le messieurs qui a donné les centrales là, construites par Kabunda à Kinshasa là, où il avait fait ici, je ne sais pas moi... Là où il a fait construire une école? Une école et une fontaine là, d'eau. Hein? C'était un don donné à l'UDPS. Et lui s'est approprié en faisant ses actions individuelles. Vous pouvez vous imaginer? Un président du parti, les combattants qui viennent, qui vous donnent un don pour le parti, mais toi, tu t'appropries. Il n'est pas différent. Et là, ce que vous dites de Kabonde, vous le direz demain pour Kabouya. Je vous dis la vérité. Et ce que je vous dis, j'étais avec Kabouya. Nous étions dans la délégation, justement, du parti qui devrait être reçu par le responsable du Parti socialiste en Espagne. Et le monsieur est venu. Il a dit, il va dénoncer. C'est par ici où je me dis que Kabouya est plus qu'un pasteur. Kabouya l'avait interdit, dit non, tu avais déjà donné.
comme c'est parti, et ça sert aussi les gens là-bas, même si c'est à son nom, mais DSLC, tu avais déjà donné ton don. Tu vois? Alors, Lélo, est-ce que, on va dire, les divergences entre Binonaï sont profondes et insurmontables. Dans l'opinion, certains pensent que Bobimisi est pour qu'il joue un jeu politique, une carte politique, qui sait s'il peut être le prochain dauphin. Non, il faut savoir que nous ne sommes pas dans la politique sale. Faire des combines parce qu'on veut atteindre tel objectif. Non, nous tous, nous sommes des politiques. Celui qui croit hausser la voix en disant qu'il mérite mieux plus que les autres, tant mieux. Parce qu'il est aussi permis de rêver. Il est permis aussi d'avoir des ambitions. Mais les atteindre, c'est aussi une autre manche. Mais si vous n'avez pas Kabond Lélo, en cas d'élection, Nani na UDPS ou à Kokiko faire face na candidat à opposition. Qu'est-ce qui te fait croire na malobo yoza koloba? Nani na UDPS, tu veux dire quoi? Je sais pas moi. Quel autre donc, cadre à l'UDPS qui a pignon sur rue? Non, il n'y a pas de gens. Convaincre? Il n'y a pas de gens. À l'UDPS, il n'y a pas de gens. Non, tant que la BIS aussi, il y a quelqu'un qui peut, à quoi qu'on a le dauphin à présent, Félix Tshisekedi. Vous me mettez en difficulté pour que je réponde à quelque chose. Nani. Oui. Oh, c'est quoi? Pas une seule personne, 3 ou 4, voire 5. Je crois que vous en connaissez quand même plus que ça. Non, on a évité, dites-nous. Non, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Au Bago, à la dauphin. Il y a beaucoup de gens. Au Bago, à la mesure, il y a qu'à faire face à la candidat à opposition. Il y a beaucoup de gens. Amissi Makutano. Beaucoup de gens. Union sacrée, Siko. Ok. Restructuration. On est passé de 6 à 40. Un commentateur a dit, c'est un monstre à 40 têtes. Ce qui m'a dit, c'est que mala motena bandeko 6 au bazalé Kona Kabuya, Sama, Kamere, Mbosso et les autres. Nini a rassuré biso que Marambe Kotambola avec 40 personnes. D'abord, quel regard vous portez sur cette restructuration des Koamissi Makuta? Bon, personnellement, je ne comprends encore rien. Je suis en train de me forcer pour que je comprenne. La restructuration. Ouais. Vous comprendre? Non, je n'ai pas encore compris. On est passé parce que 6. la restructuration, ouais. On avait 6. C'était les membres du présidium. Ouais. Et le président, quand il parle de la restructuration, ça veut dire qu'il y a d'abord lui-même l'autorité. Oui. Il y a les secrétariats. Parce que les secrétariats... Oui, prof Mbata. Les secrétariats techniques ne peuvent pas être au-delà des chefs des partis politiques. Il y a les secrétariats techniques ou bien secrétaires permanents. Bon, moi, c'est pourquoi je vous dis que non, je n'ai pas encore compris. Parce que je sens qu'avec ça, on va nous amener un désordre. Et commis président, secrétaire permanent, non. Ensuite, présidium. Moi, je vous parle la vérité. Je ne vois pas d'un bon œil. 40 personnes, c'est les désordres. C'est les désordres. Mais parce que, vous savez, en politique, allez-y, oui. C'est toujours le poids politique qui compte. Nani oyo azana poids politique, ya koleka baninga. Vous comprenez? Mais dans le cadre, il y a équilibre. On dit, il faut qu'on restructure. La restructuration, on peut avoir, si on veut dire, il y a un secrétaire permanent, ou bien il y a un président, il y a l'autorité, on enlève, on doit avoir un vice-président, il y a un secrétaire permanent, qui doit avoir aussi des adjoints, ok? Et puis, les chargés d'eux. Mais les 40 là-dedans, ils n'ont pris que les partis politiques, ont fait monter les partis politiques. Mais il y a beaucoup d'agitateurs, il y a beaucoup d'ambitieux, il y a aussi les gens, il y a les mativistes qui sont dedans. Non, ça c'est pour amener les désordres. Moi je pense. Non, moi je. Qu'est-ce qu'il y a? La colonna. Oh, ces enfants, venez! Hey! Tu étais là, qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Yesoué, Adi a quel sens voué? L'État doit agir. Il doit agir. Hein?
Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Tukuboumana. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du Comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le Comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution ipai yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté, bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Problème na yo zali ndenge ba komi 40 ou bien c'est plutôt la tête du secrétaire permanent o eza ko sepelisa yo te. Non non, ko sepelisa ngate pona nini. Eza nga mutu naza ko sala format wana te. Mais na lobby na miso yanga. Mais c'est validé par le président. Na miso yanga yi. Otuna kinga na miso yanga 40 batu. Oh na moni na kai. On a ko gérer union sacrée. Non non, les gens peuvent gérer aussi l'union sacrée. Hein. Ce n'est pas seulement à cause d'un akatia présidium. Il faut que les choses se fassent bien. Mais n'est-ce pas mon éliango? Katal ndamboy. Peut-être na mikolegoya ogotia kango. En tout cas pour l'instant, je rentre à l'IDPS. Na nzoto na makanisi nyonso. Union sacrée, moi je rentre à l'IDPS. Votre problème, c'est que vous estimez que l'UDPS va tirer au même pied d'égalité hein, avec Batunion, c'est ça. l'IDPS a makasi. Il faut que l'oba, dans la législature passée, bana bazaki makasi, bayi banit. Bayi bato bazaki makasi na tawana. Lelo bato ba makasi, pourquoi bato balingi bandi makasi o ya bisote? Bolingi bo diluer biso pourquoi? L'IDPS a makasi, 75 députés à moins traité quand même. Mais Tata Mokonzalobi avec le présidium à 6, les il choses. Faut éviter quand même ça. Oui, toboité makambo etamboli malamu te na ndenge ya moneli. Alors fallait couper ça tonus, couper ça mon pépé asik. Non, peut-être après si Moussa na bato. Et là quand on tourne, est-ce que Moussa la wana? Bato na basali pena na lolenge Tata Mokonzalobaki. Parce que l'objectif c'est là qui la frustration est là qui vous voulez me dire que de Tata Mokonzali qu'on reconnaître la position qu'occupe l'IDPS aujourd'hui? C'est Yébani. Donc, droit et ali droit sont réclamer. C'est notre droit. L'IDPS mérite mieux, même dans la configuration. Mais c'est comme ça que vos partenaires vous accusent d'être un peu trop gourmands.
Vous voulez tout avoir et pour vous. Vos amoutés, mamabé, c'est la sorcellerie. Bissoté. Mais quand vous disiez à son temps que non, telle est la première force, pour l'IDP, ça devient un péché. C'est notre droit. Tant que tu as dit première force, c'était Toloba qui a monté. Tu as dit deuxième ou troisième. Mais aujourd'hui, nous sommes la première force, mais vous nous refusez ces droits-là. Parce que vous êtes plus congolais que les gens de l'UDPS. Ndeko Bitaku Rapesi, secrétaire permanent, ultimatum, tu expires les lots à l'ubi, il faut pas cela. Le cassa, enfin, papier wana. Nous devons faire les choses bien. Le président de la République a une vision dans Makambo ya union sacrée. Alingi vraiment que biso ba congolais tous à la liboki moko, tous à la famille moko, qu'on parle le même langage parce que moko na biso na manière où ils allaient convoiter par l'extérieur, ça nécessite une force interne. C'est ça la vision du président de la République. Mais ce n'est pas les calculs politiciens à Batou. Alors, tu côté ce qu'on a calcul politicien. Oui, bah calcul politicien à Batou, ça biaise l'idée du président. Et on ne peut pas continuer à les blesser à chaque moment. Les gens doivent comprendre que non, l'idée du président, c'est de mettre les Congolais tous ensemble pour une cause qui est juste la défense des intérêts. Il y a des Congolais, puis il y a la défense, il y a Congo. Pour vous, il n'y a pas d'avenir dans cette histoire à 40. C'est un véritable monstre. En tout cas, je ne sais pas. Nazo monango 40 personnes, nazo monango est belé. Pour diriger, nous sommes plus de 100 et quelques millions de Congolais. Mais nous n'avons qu'un seul président de la République. Ils sont chargés moralement. Beaucoup d'entre eux là-bas. Ils ont beaucoup de problèmes. Il faut innover. Il faut un sang nouveau. Pas toujours les mêmes personnes. Ils vont nous amener une confusion. On a risque de se court-circuiter et ça ne va apporter rien. N'entendez pas au président Azakozela pour la grande famille. Donc, les gens doivent se regarder en face, de comprendre que non, on peut servir le Congo sans oser peut-être dans Babylone comme Atuazo Kanisa. Mais prenons conscience. Il y a que l'idée à Moutoua Salaki, Union Sacrée Oyo, c'est premièrement d'abord mettre tout le monde d'accord. Nous n'avons qu'un seul pays, ça s'appelle Congo. On a une nation, c'est notre Congo. Et tout ce qu'il y a, na Seamabele, na Maï, na Zamba, doivent être bénéfiques pour les Congolais. Et par conséquent, tout ça, la famille a monnaie. Tu vois? C'est pourquoi vous comprenez que même à temps, la répartition et la responsabilité, au Congo, on a Est, Ouest, Nord, Sud, tout ça. Nous tous, nous sommes dans le gouvernement pour diriger la politique et donner à la population ce dont elle a besoin. Bien. Donc, pas trop de chance. Ce qu'un internaute a qualifié de monstre à 40 têtes. Vanessa Indeko, amis Sibakouta, sur notre plateau, nous pensons qu'il faut passer du bon temps de télé à notre compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Vous vous rendez sans doute compte que vous avez toutes les bonnes raisons de vous abonner sur votre chaîne et notre joli plateau bleu. Il y a eu aussi réaménagement à cabinet président. On a toujours dit non, le problème c'est que l'entourage du président pose problème. L'entourage du président. Quelqu'un a même dit, arrêtons de trop exonérer le président au lieu de recharger l'entourage. Bon, on a retapé quand même, on a touché. Un regard que vous portez sur ça avant tout le gouvernement d'Union nationale. Non, je tiens à féliciter tout le monde. Tous ceux qui ont bénéficié quand même de la confiance du président. N'oubliez pas que son cabinet, c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Et tous ceux qui ont été choisis par le président de la République, je leur souhaite bon vent. Est-ce que vous-même, il vous inspire confiance? Ceux qui ont été promus? Moi, je suis qui? Quand le président fait son choix, moi, je suis qui? Le président a fait son choix dans Makambo Union Sacrée, 40 membres à présidium, le BT, ils aiment à la montée. À l'UDPS, vous dites souvent c'est la pyramide inversée. La base, ensuite le sommet. Le président avait émis un vœu et les gens ont travaillé. Ils lui ont amené une proposition, je ne sais pas moi. Mais moi, en tant qu'ami ici, dans Mouniango, j'ai 40. Je suis en train de refuser ma bicho na distraction, na confusion. Parce que Bango est belé kuna na kati. Bazana ba conflit entre Bango d'abord. Imaginez bato bazali ko mettre na nzela mon côté. Yo kanisi ba kopesa nini?
Ils vont nous amener des guéguerres et puis on va traîner. Ils sont conflictogènes. Voilà. On comprend. C'est un peu ça. Mais pour les cabinets du président de la République, félicitations à tout le monde. Vraiment, je vous aime tant. Tous ceux qui ont bénéficié de cette confiance. Vraiment, bon boulot. Et dans les lois, il y a également servez valablement il y a Christina la volonté du président de la République. Il y a Christina Tshisekedi, la fille du président, qui a été nommée aussi. Il y a aussi les beaux-frères, hein, les beaux-pères de Trump, qui viennent d'être nommés les chargés de minerais du Grand Lac. Oui. Et il va faire d'ailleurs un déplacement. Il viendra au Congo et il va aller au Rwanda. C'est juste les cabinets de Trump. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Bon, même si aux États-Unis, bon, moi, je sais que Bino Bozabato donc féliciter Christina pour sa nomination. Moi, je ne pense pas que... Rien à dire pour non, Christina. moi, je ne pense pas que c'est le seul nom que vous maîtrisez là-bas. Il y a plusieurs noms, mais ce qui vous a intéressé, c'est Christina. Christina, félicitations. Vous avez mérité la confiance du président de la République, votre président, comme tous les Congolais. Et donc, il n'y a personne qui peut nous amener la notion de nociologie ici, parce que Congolais, un expert en nociologie, c'est libre et choix. Parce qu'ils ont eu des énergies pour combattre, commenter sur votre nomination. Nous vous félicitons. Et même eux qui font des commentaires contraires vous félicitent et ils ont compris que vous méritez cette confiance. Vous êtes allé vite en besogne. Notamment, Charlie Tonsi, ancien journaliste à Télé 7 et de potentiel. Non, il a fallu que je vous rappelle qu'il y avait aussi d'autres noms. Non. Charlie Tonsi, félicitations. Charlie Tonsi, félicitations. Vieux José Mbouyi. Félicitations, vieux Louvezo. Félicitations, le directeur de cabinet, le vieux directeur Wameso, félicitations. André. Le vieux l'éternel chargé du social, l'homme de l'Équateur, félicitations. Il y a protocole. Non. Le chef à protocole. Non, pas le chef à protocole. Il était. Je l'avais déjà encensé, mais c'est fini. Moi, je ne négocie pas ça, parce que je n'ai jamais trouvé quelque chose de facile. N'a pas besoin de. Moi, je reconnais. Oui. Mais comment les lois ont évité? Non, moi je ne suis pas là éternel pour Azakasi Mamutu. J'avais fait ce que je pouvais faire à bénéficier ou à bénéficier. Donc voilà. Je voulais en finir avec Christina. Quoi que l'on dise, peut-être son seul péché, c'est d'être la fille de son père. Mais quand on a des capacités, quand on a des compétences, on peut être nommé. Parce qu'on jouit des mêmes privilèges que tous les autres Congolais, même si son seul péché est d'être la fille de son père. Je l'ai vu en stage au cabinet du ministre de la Communication et Médias. Je pense que dans un cabinet, on met plutôt les hommes de confiance. Si elle a des capacités, tant mieux. On apprend qu'elle fait son master en communication pour l'instant. Alors, gouvernement. Merci pour la reconnaissance et le mérite accordé à... Nous ne sommes jamais complaisants ici. Merci. Oyaki a olobi, guerre inengeza ko kende sengeli ba retoucher gouvernement. Depuis toujours, vous vous êtes toujours montré peu tendre envers le gouvernement soumis. Ce n'est pas la première fois que vous avez ma maman. Maman qui a eu une prise de bec avec une petite contradiction avec son ministre de la Justice. La vidéo avait fait le tour au point que même le ministre a menacé de faire arrêter quiconque commenterait dessus. Mais ça, c'est des faits, nous en parlons. Alors, le temps est arrivé parce que le président vous a peut-être entendu, vous a peut-être écouté à lobby. Il faut restructurer. Il nous faut un gouvernement de guerre. Le président Lobby Sengeli, côté un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous parlez le même langage? Bien sûr. Bien sûr, nous parlons le même langage. Vous avez là. Je ne tergiverse pas quand je prends mes mots, Jean-Pierre. J'ai été toujours cohérent avec moi-même. Même s'il y a certains d'entre nous qui peuvent voir ça d'une manière ou d'une autre, mais je reste égal à moi-même. Et surtout, ma conviction a toujours primé sur la raison. Premièrement, je tiens à dire que je ne vais pas tirer sur maman, comme vous dites. On parlait toujours du gouvernement. Non, le baki que le gouvernement, il y a des membres
qui ne sortent pas du lot. Ok, exactement. Ouais. Aussi, t'as quelques noms, Fouamba Doudou et des autres, comme ça, là, quelque chose. Ouais. En son temps, autant que Moutamba, on évalue chaque jour. Ouais. Nous évaluons chaque jour. Parce que quand on a les responsabilités d'État, vous serez au miroir. Les gens vont commencer à vous observer. Constant. Constant Moutamba. Le gouvernement de l'Union nationale. Le gouvernement de l'Union nationale. Faisons. On va l'évaluer. La performance. Azamutu. Évaluation d'ailleurs. Les erreurs ne manquent pas pour un humain. C'est peut-être la méchanceté qui prime sur nous pour apporter les jugements de valeur sur les individus. Mais, on a balance. Tu vois? Et moi, je pense qu'il ne démérite pas. Constant Moutamba ne démérite pas. D'accord. Mais la volonté nangai, ezalaki toujours oyo. D'ailleurs, tata mokonzi abakisi lisusu kati nanga, makamusu tango alobi gouvernement d'union nationale. C'était ça. Parce que na tango ya guerre, ils ont la réalité où ils allaient liboso na biso. Et comme je l'avais annoncé la fois passée, c'était que gouvernement au ebimaki, ils allaient qui gouvernement après ba élection. Oui. Ils allaient ba récompense, ba tubasagi misala tout ça. Mais après ça, nous nous sommes retrouvés na guerre. Fallait un gouvernement de guerre. Par rapport à la guerre, ils ont battu mususu peut-être baza ba fistré, battu mususu ba mona ke ote omoni biso, batika biso libanda, tout ça. Il faut concilier les forces. Il faut mettre tout le monde ensemble. Là, on va se partager les gâteaux, ou plutôt chercher à trouver des solutions. Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est-à-dire, la mission principale de ce gouvernement est qu'aux Alakota, la guerre en face. Quel est le remède à donner pour que nous arrivions à retrouver la paix? Mais ça commence par le profil, le profil des membres qui doit faire partie de ce gouvernement. Vous devez cette histoire de profil, mon frère. Je vous ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, au Congo, nous avons des porteurs de diplômes. Nous avons des porteurs de diplômes. Si vous écoutez les diplômes des gens, ce que les gens détiennent avec eux, et ce qu'ils font en réalité, ça ne correspond pas. La première des choses, il faut d'abord observer le patriotisme de tout un chacun. Parce que moi, je ne peux pas comprendre à cette période, Jean-Pierre, qu'il y ait des Congolais qui délient leur langue, qui n'arrivent pas à dénoncer ce qui se passe, parce qu'ils ont été promis. Moi, je me pose la question aujourd'hui. En 1997, nous avons eu la libération, c'est ça, non? Avec M. Laurent Désiré Kabila. Oui. En 2000, je crois, 2, nous avons vu la libération. C'était quoi? RCD. En 2013, nous avons vu CNDP, la libération CNDP de Koundabatois. 2013, on est comme M23. Non, c'est-à-dire 2009, 2012, 2013, CNDP 2009, transformé à M23. 2023, libération. Mais nous, les Congolais, nous devons nous regarder en face. N'haïssez pas Amis parce que vous voulez l'haïr. Je reste compatriote, je reste Congolais. Après tout, la fierté que nous avons, la fierté que nous partageons, c'est la République démocratique du Congo. Maintenant, pour ne pas dénoncer cette libération éternelle dont nous sommes les bébés, où on viendra nous libérer à chaque moment par les Rwandais qui tuent, qui puent, qui violent. Mes chers compatriotes, on n'a qu'une seule nation. Quelle est la solution? Parce que Tokomi Nasuka, la solution, na Bitumbao et Zakoleka, on a Est, on a Kinshasa, c'est vrai, on va faire un gouvernement d'union nationale. Mais ça a été des politiciens qui vont se battre au front. Non, il faut éviter. Non, il faut éviter d'abord les hypocrites. Il faut éviter les hypocrites dans le gouvernement. Que ce gouvernement reflète la volonté et surtout la vision du président de la République qui, veut d'abord en finir avec cette histoire de l'Est ici. Que la guerre puisse prendre fin et que les Congos, en général, puissent bénéficier de tout ce qu'il y a. Et toi, la confiance entre nous.
Donc, rebiffons-nous. En politique, il y a l'opposition, il y a la majorité. Cela ne veut pas dire que non, on n'est plus famille. On a vécu dans ce pays, il y a un mot les cachés Tshisekedi, il y a un mot les KOP PRD. Ils ne se sont jamais séparés. Mais c'est la même chose. Et ça ne veut pas non plus dire que opposants au gouvernement non, non, bangona mboka. Si on vous tend la main et que au monde que non, aux alliés partie prenante, aux autres là, au Kangayonzok, tu attends. C'est le temps qui sera votre allié. Ça marche. Mais cette volonté du président de voir tous les Congolais tout autour de lui parler le même langage pour sauver la nation, je crois que c'est ce qui compte. Les histoires là des gens, des personnalités, nous devons éviter des individualités pour dire que non, si tel n'est pas là, les choses ne font pas. Non, 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 non. Ce n'est qu'un individu. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais et donc, tous ceux qui seront là, tous ceux qui seront dans le gouvernement, ils doivent premièrement comprendre la vision et de se mettre au travail pour donner la solution qu'attend la population. Est-ce qu'Hollandi, incompréhension, Ezali, Mikolo entre VK, bah tu as VK, na PP, en tant que député. Namoni Ezali précipitation. Makambo, Bakolo, non, PP, Zakosenga Liwa. Non, non. Zakosenga Liwa et VK. Non, non, moi j'ai suivi la vidéo. La vidéo. Pour comprendre que ce n'est pas pour rien, l'absus existe. Ok? Je ne vois pas l'intérêt. Il y avait Mbosso. Lobake, VK Akufa. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Il parlait de Kagame, mais l'abscisse est arrivée. Mais qu'est-ce qui fait nous, en tant que des députés, les deux camps ne se comprennent pas? Oui, non, c'est-à-dire, je vais demander au président Mizaré. Ça signifie que... Non, je vais demander au président Mizaré. Le malaise est latent là-bas. Non, non, pas le malaise. Parce que moi, Malobane est bimine de malaise. Nous sommes une famille et je connais les cœurs du président Vital. Souvent, il n'est pas dans les petites choses comme... Non, Batunae, mais je crois qu'il va calmer cette hémorragie. Et je crois que le président Mbosso n'avait pas intérêt à Kolobao, à Koufa. Non. Et Batunae, Bazalaki pe, na devoir à Koyoka, Makambouana et Bima. Non. Donc, les alliés Bilokomi Balé qu'il faut faire comprendre à nos amis que nous sommes une famille. Ce n'est pas le temps de nous discuter dans des banalités. Parce que moi, je dois dire... sur votre plateau. Désormais, parce qu'il y a eu la distraction qui a élu domicile chez moi à l'IDPS, je ne parlerai plus d'un combattant sur un plateau de télévision. Ok. Plus jamais. Jamais. Si j'ai un problème à parler avec un combattant, je vais le chercher, je vais parler avec lui. Parce que l'ennemi profite de vos divergences, vos querelles. Nos divergences, de nos querelles, pour nous entrer dedans. Mais moi, j'ai opté, je l'ai annoncé, je l'annonce officiellement, que je ne parlerai plus jamais d'un combattant sur un plateau de télévision. Et je veux aussi que les autres puissent comprendre et que nous nous parlions en face comme d'habitude, parce que Tshisekedi nous a montré comment parler la vérité. Même si ça fait mal, si c'est ça la vérité, ça guérit. On ne sait pas, on ne sait quel jour, mais nos portes vous restent grandement ouvertes et nous vous souhaitons encore une fois bon retour au pays. Non, c'était juste par rapport à une cause. Ce n'est pas que non, je me déplace pour me déplacer. Je suis fier d'être Congolais. Oui. Je suis fier de défendre ma nation. Quelle que soit la position, je sais que ce n'est pas une parole d'évangile, mais j'aime être correct avec moi-même, avec mon cœur, avec ma conscience. Je ne vais pas tronquer, je ne vais pas mentir ma conscience, or que je ressens quelque chose. C'est pourquoi Nabimisaka Yango Kak. Et donc, merci beaucoup à vous, Jean-Pierre, parce qu'à chaque moment, vous pensez quand même à nous. Et merci à tous ceux qui disposent leur temps à nous suivre. Nous resterons toujours là où nous sommes, avec nos deux pieds sur terre, tout en étant fiers d'être Congolais, tout en étant fiers de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, sous la responsabilité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui a valorisé le Congolais et le Congo, l'homme qui a dit non à la vente de notre pays, ensemble avec sa population. Nous sommes très fiers de lui. Merci et on le restera toujours. On rend l'antenne. Merci à tous et à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Merci pour la confiance, encore une fois renouvelée. Une autre émission intéressante à suivre ce soir en début d'après-midi avec India Force. India Omari après les auditions d'hier. On va débriefer.
Ferdinand Cambéré sera là demain. Merci pour votre fidélité. Salut.